Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Bienvenue à ce rendez-vous de vérité véridique. Nous allons partager aujourd'hui une vérité. Et cette vérité que je vais partager avec toi trouve son fondement dans le livre, dans la parole de Dieu, Romains 11, à travers de deux versets. Principalement le verset 16 et le verset 24a. Et je lis la parole de Dieu. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. En 24a, on dit, si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature sur l'olivier franc. Qui est l'olivier franc? Qui est l'olivier sauvage? Quelle est la racine qui est sainte? Et quelles sont les branches qui le sont aussi? Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes que, au commencement, quand Dieu a créé l'homme et l'a mis dans le jardin, l'homme avait une communion avec Dieu. La Bible nous dit que tous les hommes que nous sommes une plantation de l'Éternel. Ça dit que tout autant que nous sommes comme des arbres dans la plantation de l'Éternel. Et nous sommes appelés à porter d'excellents et merveilleux fruits. Lorsque nous étions dans le jardin d'Éden, comme des arbres, nous avions nos racines plantées par notre obéissance à Dieu, en Dieu. Et quand nous avions nos racines plantées en Dieu, en ce moment, voilà les fruits que l'homme portait. Les fruits que l'homme portait, alléluia, c'était des fruits d'amour, les fruits de joie, les fruits de paix, les fruits de patience, les fruits de bonté, les fruits de la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Selon Galates 5, au verset 22, nous pouvons voir quel était le fruit que l'homme portait quand il vivait dans l'obéissance à son Dieu créateur. Pourquoi il portait ces fruits? Parce qu'il était planté en Dieu. En désobéissant à Dieu, toute l'humanité par Adam s'est déracinée en Dieu pour aller s'enraciner à celui à qui ils ont obéi. Et celui à qui ils ont obéi, c'est le diable. Celui à qui ils ont obéi, c'est l'ennemi de Dieu, c'est Satan. Et quand ils ont lui obéi, ils ont été déracinés en Dieu et ils ont été plantés dans le diable. Quand celui à qui tu obéis, c'est en lui que tu es planté et c'est en lui que tu as la source qui te fait porter la qualité de fruit que tu portes. Alors quand l'homme s'est déraciné par sa désobéissance à Dieu, s'est planté dans le diable à travers l'obéissance à la voix du diable, alors ils ont commencé à manifester, à porter des fruits qui sont en accord avec la nature du diable, c'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Toutes ces choses sont des fruits que nous avons commencé à porter en tant qu'homme par notre désobéissance à Dieu en Adam. Je veux te dire bien aimé, Dieu a dit, quand l'homme a désobéi, qu'il a été planté dans le diable et qu'il a commencé à porter ses mauvais fruits, Dieu qui savait mais qui n'a pas arrêté de nous aimer a dit, un jour je vais faire pousser un arbre. Je vais faire pousser un rejeton, celui qu'on appelle le rejeton de David, une nouvelle branche afin de sauvegarder tous ces arbres qui aujourd'hui sont plantés dans le diable. Bien aimé, je vais te dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton corps ne change pas. Ta vision ne change pas, tes goûts ne changent pas. Mais il y a une chose qui change dans ta vie et cette chose est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il y a une transformation, il y a une chose qui se passe à l'intérieur de toi, il y a un processus qui se passe à l'intérieur de toi. Et quel est ce processus? Celui qu'on appelle le Paraclet, l'Esprit de Dieu, va entrer en scène. Celui qui t'a convaincu de péché, qui t'a poussé à accepter Jésus-Christ de Nazareth et à le recevoir comme ton Seigneur, va passer à une autre étape. Quand tu auras fini de l'accepter, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va entrer maintenant en œuvre pour te faire vivre de nouveau. Mais il faut que tu comprennes. La solution que Dieu a apportée pour que toi, tu puisses revenir à Dieu. Tu étais planté en Dieu, maintenant tu as été déraciné, planté dans le diable. Comment faire pour que tu reviennes, pour que tu redeviennes encore la plantation de l'Éternel, pour que tu puisses porter ses fruits? Dieu a dit à la femme, de tes entrailles sortira un enfant. Et cet enfant qui va sortir, le fils de la femme, sera la clé qui va porter le salut. Celui-là, la Bible l'appelle le rejeton de David.
Celui-là, c'est celui-là que la Bible appelle Jésus-Christ. Tu vois, Jésus-Christ de Nazareth s'est fait homme. Il est rentré dans le ventre par l'Esprit de Dieu d'une femme. Et il est né homme. Sans perdre sa nature de Dieu. C'est-à-dire, il était en même temps divin, il était en même temps Dieu, il était en même temps homme. Mais lui, il a dit, je suis Dieu, c'est vrai, mais je laisse tout ce qui a avantage de Dieu pour me faire homme. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission. Celui qu'on appelle le rejeton de David, celui qu'on appelle le bourgeon, l'arbre de vie, il a poussé en Dieu pendant 30 ans. Tu vois, c'est un arbre, c'est une branche qui a poussé en Dieu. Et quand elle a poussé, arrivé à un moment, elle a commencé à porter des fruits. Parce que c'est par les fruits qu'on peut voir la qualité de l'arbre. Je vais te dire une chose. Il y a une femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans. Quand elle a mangé ce fruit, elle est guérie. Ceux qui étaient aveugles ont goûté à ce fruit, ils ont retrouvé leur vue. Ceux qui étaient lépreux, quand ils ont goûté à ce fruit, ils ont eux aussi retrouvé leur pureté. Les paralytiques qui ont goûté à ce fruit ont soulevé leur lit, ont marché. Il y en a beaucoup de personnes comme ça. Pendant toute sa vie, il a fait 30 ans pour pousser. Et les 3 dernières années, il a porté des fruits. Tout le monde a vu la qualité des fruits. Ces fruits-là étaient en accord avec les fruits que nous devions pousser. Les fruits que nous devions donner lorsque nous étions au départ, originairement dans le jardin d'Éden. Après avoir prouvé la qualité de l'arbre, après avoir donné par ses fruits, prouvé quel arbre il était, dans un endroit qu'on appelle Golgotha, ce arbre a été coupé. Quand on le coupait, les gens ont dit, certaines personnes ont dit, oh l'arbre est déjà mort, on n'y pouvait rien. Mais tu sais ceux qui ont coupé l'arbre, il n'a pas été coupé ni abattu, mais il a été taillé d'une telle façon que cela ressemblait à un greffon. Je vais te dire, cet arbre qui a été coupé, premier jour on dit l'arbre est mort, deuxième jour l'arbre est mort, je te dis le troisième jour le matin, tout le monde s'est rendu compte, le matin à la gloire par des cris de joie, que cet arbre-là a vaincu la mort, il est vivant, et cet arbre-là qui était devenu un arbre physique est devenu aujourd'hui un arbre spirituel qui vit éternellement et qui est toujours à un côté, toujours coupé, prêt en greffon. Quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit de Dieu ne te déracine pas du diable, il te coupe dans la même forme qui est la forme qui a été coupée à la croix sur cet arbre de vie. Et il vient, spirituellement, il te greffe à cet arbre. Et la vie de Dieu qui coule à travers cet arbre, coule en toi. Et au fur et à mesure que tu t'en vas, tu commences à porter des fruits nouveaux. Il est important que tu saches que quand tu viens de donner la vie à Jésus, ce n'est pas du premier coup que va avoir tous les changements. Comme un arbre qui vient d'être greffé, les premiers fruits que tu vas porter, la première génération d'arbres que tu vas porter ne seront pas totalement bien. Ensuite, au fur et à mesure que tu t'exposes, que les flots de vie coulent en toi au travers de la parole qui t'est prêchée, la transformation vient dans ta vie lentement, doucement, pour t'envoyer à la statue, pour que tu puisses être comme l'arbre. Parce que la Bible dit, comme je l'ai lu dans le verset tout à l'heure, il a dit, oh si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La racine, c'est Jésus-Christ, elle est sainte. Et toi qui es la branche, toi qui as cru en lui et qui a été hanté à lui, au fur et à mesure, toi tu deviens saint et tu commences à porter des fruits. Homme frère, donne ta vie à Jésus. Quand tu vas donner ta vie à Jésus, ce n'est pas par ta propre force que tu vas vivre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui se chargera de te greffer spirituellement à Dieu par la branche qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et la vie de Dieu va couler en toi. Et l'éternité qui est en Dieu va pouvoir être ton partage. Que Dieu te bénisse et que sa faveur ne t'abandonne jamais. Amen.